je vous demande d'accueillir Ria Kassim. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués en fin de journée. Non. Vous avez encore un peu de neurones cet atelier. Alors, pourquoi je suis là? Avant de me présenter ou de présenter Talent Digital, c'est intéressant de commencer par le pourquoi. Pourquoi on va prendre 3 quarts d'heure ensemble pour échanger, pour parler. Aujourd'hui, vous êtes conférencier, conférencière. Votre métier, c'est de créer un impact aussi. Mais vous êtes à la fois le produit, la vitrine, le commercial. Et aujourd'hui, si vous n'existez pas sur le digital, si vous ne reflétez pas ce que vous êtes, ce que vous faites en conférence, quelqu'un d'autre qui communique sur le digital, qui fait lui son storytelling dans le digital, il va prendre votre place et vous n'existerez plus. Donc là, j'ai résumé 3 objectifs pourquoi il faut être attentif pendant cet atelier-là. Premier objectif, comme je disais. Je fais mon storytelling aussi. Merci Philippe. Donc là, j'ai résumé 3 objectifs. On va aller droit au but, comme certains d'entre vous m'ont demandé. On va aller pragmatiquement, on va aller au concret. Et l'idée, c'est de vous dire, ok, aujourd'hui, on entend plein de choses sur le digital, on entend plein de choses sur le storytelling, mais c'est quoi ce qui est bon, c'est quoi ce qui est mauvais, pourquoi vous, aujourd'hui, même si vous êtes référencé en entreprise, même si vous avez fait plein de conférences, aujourd'hui, c'est une nécessité d'aller dans le storytelling digital. Premier critère, c'est, comme je disais tout à l'heure, vous êtes à la fois le produit, la vitrine, le service. Aujourd'hui, il n'y a personne pour vous vendre. Vous donnez votre conférence, donc on vous prend parce que, certes, vous avez les connaissances nécessaires, mais on peut vous prendre également parce que vous partagez votre histoire. On peut vous prendre également parce que vous avez suscité une émotion chez moi, la personne qui va vous prendre. Et aujourd'hui, l'équation de la vente, la personne qui va signer le cachet pour vous prendre en conférence, elle n'achète pas juste ce que vous dites sur l'innovation, sur le dépassement, sur la résilience ou autre. Elle achète aussi votre prestance, elle achète ce que vous reflétez sur le digital, ce que vous reflétez en physique après la conférence, et c'est tout ça ce qu'elle achète. Et comme je disais juste avant, la concurrence est rude. Regardez, aujourd'hui, vous êtes 30 personnes dans la salle. Et moi, j'accompagne déjà un conférencier sur la résilience, sur le dépassement de soi. Et juste sur la résilience, sur l'handicap, sur le dépassement de soi, il y a énormément de conférenciers qui vendent sur ces sujets-là. Et donc, vous allez me dire, ok, aujourd'hui, moi, je suis conférencier, je suis sur le dépassement, je suis sur la résilience. Pourquoi me prendrais moi au lieu de l'autre personne qui parle aussi du dépassement, de la résilience et du handicap? Et ça passe aussi par le storytelling digital. Ce que vous allez refléter sur vos réseaux sociaux, ce que moi je vais voir sans vous connaître, avant de voir votre conférence, c'est ça ce qui va faire que je vais signer avec vous au lieu de votre collègue. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut que vous communiquiez mieux que votre collègue ou plus que votre collègue. Chacun, il a son histoire, et c'est ça ce qui fait que vous êtes unique ou pas. On va tous faire un master ou un doctorat sur l'innovation, mais moi je vais traiter l'innovation différemment de Marc ou de Yann ou de Philippe. Et c'est ça ce qui va faire que cette année je vais prendre Philippe pour cette conférence et l'année prochaine je vais prendre une autre personne. Parce que la manière de traiter l'innovation et l'histoire de Philippe est différente de l'histoire de Yann. Le 3e critère, aujourd'hui, je ne parle pas juste de la concurrence, je ne parle pas juste des conférenciers, mais même la personne qui va vous payer à la fin, elle est dans le digital. On a des études, je ne vais pas vous citer les chiffres exacts, mais aujourd'hui, tout le monde se met dans le digital. La tendance de consommation des êtres humains, on est tous dans le digital. Donc votre client, il est dans le digital. Vos partenaires, ils sont dans le digital. Vos pairs, ils sont dans le digital. Pourquoi pas encore vous? Et c'est ça ce qu'on va voir dans cet atelier-là. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous sortez avec des choses concrètes pour que vous commenciez à mettre en place votre propre storytelling. À la fin de l'atelier, vous avez un début de réflexion, de stratégie. Et l'idée, c'est pas de vous balancer de la théorie, c'est vraiment d'aller directement dans le concret. Et si je vais vite, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de souci. Donc si ça vous va, je vous ai préparé un petit programme. Là, on a parcouru un petit peu pourquoi le storytelling. Je pense que vous êtes un petit peu convaincus. C'est bon? Ouais, bon. un petit peu. Un tout petit peu. On va augmenter la conviction au fil de la présentation. Je vous présente bien sûr Talent Digital, pourquoi Talent Digital est pertinente aujourd'hui pour vous présenter tout ça. Ensuite, on va commencer par balayer le terrain, on va se mettre sur la même longueur d'onde. On entend plein de choses sur le digital, on entend plein de choses sur le storytelling. C'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est faux.
Une fois on se met sur la même longueur d'onde, on a 4 étapes pour aller droit au but, pour commencer à créer son storytelling. Une fois on a fait tout ça, là on passe au concret. Je vais m'attarder sur un cas d'étude. Un conférencier, je vous laisse la surprise après, mais un conférencier qui était parmi vous il y a quelques mois, il y a un an, et qu'on accompagne avec Talent Digital, et on est parti de zéro, et on va parler un petit peu de ce qu'il réalise d'un point de vue réseaux sociaux, d'un point de vue impact, et ce qu'il réalise aussi d'un point de vue conférence grâce à tout ça. Ensuite, on va passer à vous. On va faire un petit atelier pratique où on va commencer à travailler votre propre storytelling, votre stratégie de storytelling personnalisée pour chacun d'entre vous. Et à la fin, pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut s'attarder sur votre cas, et après, je vais des petites informations de contexte pour la suite.